Chez Evans, nous arrivons aujourd'hui à produire des peaux résistantes aux variations de température et à l'humidité. Nos peaux sont donc d'une fiabilité totale, et ce, quelles que soient les conditions d'utilisation. La fabrication d'une peau commence tout d'abord par le découpage fin et précis du cercle plastique à la dimension souhaitée, qui permettra au final d'obtenir une peau de 12 ou 16 pouces par exemple. Le découpage se fait dans une machine qui offre une pression de 75 tonnes pour un résultat optimal. L'étape suivante consiste à appliquer le cercle protecteur et éventuellement le deuxième pli de peau grâce à une table d'opération spéciale qui maintient la peau d'origine de la manière la plus efficace qui soit. Ensuite, la peau est placée sur cette perceuse assistée par ordinateur qui va diriger l'opération de perçage sur la face externe du rebord de peau. Plus tard dans le processus, un liquide spécial est injecté dans ces trous de manière à fixer les différents plis de la peau et leur éviter toute désolidarisation malencontreuse par la suite. La phase suivante est cruciale, puisqu'elle concerne le moulage de la peau, c'est-à-dire qu'une machine va donner à la peau sa future forme. Cette machine fait également office de presse, puisque durant cette opération, elle veille soigneusement à ce que la peau conserve son uniformité et son homogénéité parfaite pour éviter toute entrée d'air. Dans le même temps, d'autres machines sophistiquées sont dédiées, elles, à la fabrication des cercles de peau. Plusieurs machines, tour à tour, coupent, forment et unissent par un processus de collage complexe les tiges en aluminium qui vont devenir les fameux cercles de peau. Avant cette dernière étape du collage, les tiges sont coupées à différentes tailles pour devenir au final des cerclages destinés à accueillir des peaux de tel ou tel diamètre. C'est grâce à ce cerclage que les peaux pourront être fixées solidement et garder une tension immuable. Le cerclage doit être maintenant assemblé. Nous voici donc au collage, où vous pouvez voir de quelle manière sont sertis les cercles en aluminium, de l'injection de la colle, jusqu'à sa combustion pour assurer une répartition homogène et efficace. Ensuite, un jet d'eau vient terminer l'opération en refroidissant le point de colle et le fixer définitivement et solidement. Une fois ces opérations terminées, les cerclages sont ensuite triés et classés sur un mur en fonction de leur taille. À cette étape, les peaux doivent être parfaitement mises à plat et centrées. Nous voici maintenant à la phase critique de l'assemblage. Les cercles de peau sont placés méticuleusement dans leur cerclage aluminium, puis ensuite placés sur des tables circulaires qui les maintiennent fermement afin de permettre à la colleuse de déposer la glu en plusieurs couches successives dans les trous de la peau, mais aussi dans le cerclage lui-même, et ainsi fixer définitivement le cercle sur la peau. Vous pouvez maintenant assister à la phase de sablage. Les peaux sont mises en mouvement régulier et un soufflet vient projeter le sablage sur la peau. Ce mouvement rapide permet une répartition homogène et garantit un traitement parfaitement régulier. Les peaux passent ensuite dans ce séchoir et une fois l'opération achevée, viennent sur cette machine recevoir le célèbre logo Evans. Les peaux sont ensuite fin prêtes pour être envoyées dans le monde entier.